Les gars, je ne pense pas que ce rationnement soit juste. Vous savez tous que je mange beaucoup, alors pourquoi me donner la même portion de nourriture qu'aux autres? La même portion? Ma mère a demandé confuse. Chérie, tu te trompes. On ne t'a pas donné la même quantité de nourriture qu'à tout le monde. Mon père a clarifié. Vraiment? Alors pourquoi j'ai si faim? Tes rations sont 3 fois plus grosses que celles des autres, donc je ne sais pas. Josh a répondu d'un air moqueur. 3 fois? J'ai comparé les paquets de repas et mon petit frère Josh avait raison. Mes paquets de repas étaient en effet 3 fois plus gros que les autres. 3 fois, papa, c'est tellement injuste! J'ai demandé un paquet supplémentaire et tu as refusé! Ma sœur Catherine a croisé ses mains avec colère. Eh bien, tu peux avoir un des miens? J'ai proposé, me sentant gênée d'avoir entamé cette conversation en premier lieu. Un des tiens? Catherine s'est moquée. Tu étais littéralement en train de te plaindre que tes rations énormes n'étaient pas suffisantes et maintenant tu essayes de faire semblant d'être gentille en faisant une offre alors que nous savons tous que tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Tu essayes juste de me faire passer pour une mauvaise personne comme d'habitude. Pardon? Catherine m'a balayée sur le côté et est rentrée dans notre tente. Je suis vraiment désolée de m'être plainte et d'avoir été ingrate, papa. Je suis bien avec mes rations. Mon père a ri. Tu ne te plaignais pas et tu n'étais pas ingrate, mon amour. Si elle l'était! Catherine a crié à l'intérieur de la tente. Si les rations ne te rassasient vraiment pas, nous pouvons te donner un peu des nôtres. Nous ne mangeons pas beaucoup ces jours-ci, de toute façon. Ma mère a souri. Typique! Catherine a encore crié. Ne fais pas attention à ta sœur, elle est juste jalouse. Je vous entends! C'est bon, maman, c'est vraiment très bien. Peu importe, écoutez les gars, on fait toujours une soirée jeu ou quoi? Mon frère a demandé. Heureusement, mon frère a mis fin à cette discussion embarrassante avec sa question. Catherine a joyeusement sauté de la tente et nous avons commencé à nous amuser. Nous avons joué jusqu'aux petites heures de la nuit avant de nous rassembler et de rejoindre nos différentes tentes. Catherine partageait une tente avec moi, Josh partageait une tente avec Drake, notre frère aîné, et mes parents étaient seuls, loin de toute nuisance. Je m'étais tellement amusée que mes os étaient déjà très fragiles. Je me suis retirée dans ma tente et j'ai essayé de dormir, mais mon estomac grondant ne m'a pas laissé faire. J'espérais vraiment que Catherine n'entende pas les bruits embarrassants que faisait mon estomac. Cette fille n'avait pas un seul os de sympathie dans tout son corps. Nous avions déjà passé 2 nuits dans le camp et pour moi, cela ressemblait à 2 ans. Je ne l'ai pas dit à ma famille. Et j'avais presque épuisé mes rations alimentaires. Il ne me restait qu'un seul paquet et mon estomac se battait contre moi. Si je finis mon dernier repas, je mourrais de faim pour le reste de la journée. Il nous restait un jour de camping avant de rentrer chez nous, alors comment allais-je survivre? Peu importe, je n'en pouvais plus. Alors j'ai ouvert tranquillement le dernier paquet et je l'ai fini. Catherine m'a peut-être entendu manger, mais elle n'a pas bougé. Après avoir mangé, je me suis sentie soulagée. J'ai fermé les yeux et me suis endormie. Mais je me suis réveillée très affamée 2 heures plus tard. Punaise, qu'est-ce qui ne va pas chez moi exactement? Je viens de manger il y a 2 heures et il n'y a plus rien à manger. J'ai besoin de me rendormir. J'ai essayé de m'endormir, mais j'avais trop faim. J'ai regardé autour de moi, espérant trouver et voler un des paquets de repas de Catherine. Mais étant la méchante sœur que je connais, elle a dû le garder secret et à l'abri de moi quelque part, car je ne l'ai trouvé nulle part. Eh bien, j'ai pensé me faufiler dans la tente de mes frères, mais j'ai vite compris que c'était une mauvaise idée. Ils avaient le sommeil léger et se réveilleraient immédiatement si je faisais le moindre bruit. Cela n'a pas aidé qu'ils soient aussi très forts. Ils m'auraient probablement assommé avant de découvrir que ce n'était que leur sœur. Ça ne laissait qu'une seule option, mes parents. J'ai baissé la fermeture éclair de ma tente et j'ai rampé tranquillement. Les étoiles éclairaient le ciel, donc il n'était pas vraiment noir. Je pouvais voir assez clairement. Je me suis faufilée jusqu'à la tente de mes parents, en essayant de rester aussi bas que possible pour que mes frères et sœurs ne voient pas mon ombre depuis leur tente. Quand je suis arrivée à la tente de mes parents, j'ai délicatement baissé la fermeture éclair de l'extérieur et je me suis glissée à l'intérieur. Leur pack de repas restants était éparpillé au bord de la tente. J'ai pris 4 paquets sur les 6 restants et j'ai essayé de me cacher à nouveau. Malheureusement, alors que j'étais sur le point de faire mon dernier pas avant de sortir définitivement de leur tente, ma mère a étiré ses longues jambes pendant son sommeil. Et j'ai marché dessus avec mes lourdes jambes, la blessant gravement. Elle a poussé un cri, réveillant mon père instantanément, mais j'ai pu couvrir sa bouche avant qu'elle ne puisse aussi réveiller mes frères et sœurs. « Chloé!
Que fais-tu dans notre tente à cette heure de la nuit ?» Elle a demandé essoufflée. Mon père a observé la situation, il m'a regardé et a remarqué que j'avais essayé de m'éclipser avec 4 de leurs paquets de repas. Si tu avais besoin de plus de nourriture, tu aurais dû demander. Nous sommes heureux de partager ce que nous avons avec toi. Maintenant, tu as fait du mal à ta mère. Je suis tellement désolée, papa. Je ne pouvais même pas voir. Je regardais juste le sol. J'étais si embarrassée. C'est bon, prends-les et pars. Je suis sortie de leur tente et mon père l'a refermée. Drake était devant sa tente. Je suppose qu'il a dû entendre maman crier aussi. J'ai essayé de lui parler, mais il m'a regardé, moi et mes 4 paquets de repas, a secoué la tête et est retourné dans sa tente. Peu importe, j'ai ramené les sacs à ma tante. Les sacs semblaient si petits par rapport aux miens. Ils étaient en fait 3 fois plus petits. J'ai regardé Catherine et elle dormait toujours profondément. Dieu merci, j'ai rapidement ouvert les paquets de repas, les ai terminés tous les 4 et me suis rendormie, rassasiée et heureuse. Je n'avais absolument aucune idée de la façon dont ma vie allait changer et mon réveil. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et vous avez déjà aimé cette vidéo ? Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez le faire et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes comme celle-ci. Dépêchez-vous! J'ai toujours été accro à la nourriture, ou peut-être que j'ai toujours aimé manger, mais ma relation avec la nourriture est devenue de plus en plus malsaine au fil des années. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas retracer le début de ma dépendance à la nourriture et de ma folle boulimique inutile. Ma solution à chaque problème était de manger plus de nourriture. Triste, manger. Heureuse, manger. En colère, manger. Ennuyée, manger. J'ai toujours su que c'était une mauvaise habitude et j'ai fait de mon mieux pour la surmonter, mais cela s'est toujours avéré impossible. Le fait que ma meilleure amie, Martha, m'achetait toujours mes plats préférés en grande quantité n'a pas aidé non plus, car elle savait que c'était comme ça que je les aimais. J'avais peur de lui dire d'arrêter parce que je savais que je le regretterais beaucoup et qu'elle n'accepterait pas de recommencer. Je n'étais pas non plus satisfaite de mon poids, mais il n'y avait aucun moyen de le perdre maintenant. J'étais fatiguée d'essayer, alors j'ai appris à m'aimer telle que j'étais. Je savais que ce voyage en camping était une mauvaise idée, mais mes parents l'attendaient avec impatience et je ne voulais pas les décevoir, alors je l'ai fait. Maintenant j'agissais comme un dinosaure affamé et tout le monde me regardait bizarrement. Au moins à la maison, je pouvais me cacher dans ma chambre et manger tout ce que je voulais. Mais regardez-moi maintenant! Je me suis réveillée tard le matin et la première chose que j'ai réalisée, c'est que je n'avais rien à manger pour toute la journée. Catherine ne partageait jamais. Mes frères avaient besoin de manger beaucoup et leur ration était vraiment petite et j'ai laissé mes parents avec seulement 2 rations la nuit dernière. De plus, je ne pensais pas que quelqu'un voudrait me parler ce matin après avoir blessé la cheville de maman la nuit dernière. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je viens de me réveiller et j'ai déjà faim. L'estomac, tu ne peux pas te comporter correctement pour une fois. Après y avoir réfléchi quelques minutes de plus, j'ai trouvé une solution. J'allais chasser. Je ne pouvais pas attendre que la nourriture me trouve tout le temps. Je devais sortir et chercher de la nourriture parfois. J'ai choisi une partie de l'équipement nécessaire et je me suis prudemment faufilée hors de notre campement pour m'aventurer dans les bois. Après 2 heures de marche dans la forêt sans but, je me suis rendu compte que la chasse n'était pas aussi facile que dans les films. Je n'arrivais pas à attraper quoi que ce soit, et même quand j'y arrivais presque, je n'arrivais pas à le blesser. À ce moment-là, j'étais triste, fatiguée et encore plus affamée. Je savais que ma famille se serait rendu compte que je n'étais pas dans ma tente à ce moment-là, alors, me sentant faible, j'ai décidé d'abandonner et de retourner au camp à pied. Sur le chemin du retour, je suis tombée sur le camp de quelqu'un d'autre. Il y avait un ensemble de tentes disposées à l'intérieur, mais il semblait qu'il n'y avait personne. Je me suis faufilée à l'intérieur et j'ai découvert un énorme pot de nourriture chaude. Ciel! J'ai plongé directement dedans. C'était un pot très profond et long, rempli de nourriture, mais j'ai réussi à tout manger en quelques minutes. Après avoir mangé, je ne pouvais pas bouger, alors je suis restée allongée et j'ai dormi. Lorsque je me suis réveillée, il faisait nuit. Les campeurs n'étaient toujours pas rentrés et d'étranges insectes et animaux grimpaient tout autour de mon corps. Effrayée d'avoir dormi si longtemps, je me suis rapidement levée et j'ai essayé de retrouver le chemin de notre camping. Mais il faisait sombre et je ne voyais pas bien. J'ai fini par glisser et tomber d'une falaise.
alors que je m'accrochais à une branche de la falaise pour sauver ma vie. Les campeurs qui possédaient la nourriture sont revenus et m'ont vu accrochée à la falaise et criant à l'aide. Ils se sont empressés d'essayer d'aider, mais lorsqu'ils ont remarqué que leur réserve de nourriture avait été vidée, un homme a arrêté les autres. « Arrêtez d'aider cette tarée, elle a eu exactement ce qu'elle méritait. »« Hein ?» Une dame a demandé. « Elle pourrait mourir là-dessous !»« Exactement, et nous allons mourir tout de suite si nous ne trouvons pas quelque chose à manger. Cet humain a pris nos réserves de nourriture pour la semaine. » « Quoi ?» La dame et les autres ont rapidement retiré la corde qu'ils avaient précédemment tendue. J'étais condamnée. Ils ont emballé leurs affaires et ont changé d'endroit, m'abandonnant à mon sort. Après être restée longtemps accrochée à la branche, celle-ci n'a plus supporté mon poids. Elle a cédé et je suis tombée en bas de la falaise, me blessant terriblement. J'ai passé quelques heures sur le sol, suspendue dans une position étrange et incapable de bouger. Je soupçonnais que tous mes os étaient cassés. Mais je continuais à gémir dans l'espoir que quelqu'un me trouve et me sauve. J'étais sur le point de m'évanouir quand j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à la voix de Catherine. Alors j'ai gémi plus fort. « Oh mon Dieu! Chloé !» Catherine a crié. J'ai gémi plus fort quand j'ai vu les torches pointer sur moi et que j'ai compris qu'il m'avait enfin trouvé. Je me suis évanouie. Il a fallu 5 bons mois pour que tous mes os guérissent totalement. Je n'avais rien mangé de solide pendant tout ce temps parce que les os de mon nez, de mon menton, de mes joues et de ma mâchoire s'étaient brisés et qu'on y travaillait. Si bien que j'ai perdu pratiquement tout mon poids. J'étais si mince maintenant, moins d'un quart de ma taille précédente. J'étais aussi si jolie maintenant, à tel point que mon éclat m'aveuglait presque. J'avais l'air plus saine et j'étais heureuse qu'une bonne chose soit sortie de ma dépendance alimentaire. Je me suis juré de changer ma vie pour toujours, d'arrêter de manger des bêtises et de faire de l'exercice plus fréquemment. La vie a changé pour moi et je suis devenue plus populaire à l'école. J'ai même commencé à sortir avec un nouveau gars sexy. J'ai remarqué quelque chose d'étrange cependant. Chaque fois que j'étais triste ou que je me plaignais d'être insatisfaite de quelque chose, ma meilleure amie Martha essayait de me calmer en me donnant quelque chose d'énorme à manger. Chaque fois que je refusais, elle se mettait très en colère et essayait de me forcer à manger, sortant en jurant lorsque je refusais encore. Ça a empiré, j'ai remarqué que Martha essayait de me faire redevenir ce que j'étais avant. J'ai décidé de la confronter à ce sujet et sa réponse m'a stupéfiée. J'essaye seulement de faire de toi ce que tu as toujours été censée être, une grosse idiote stupide. Ça a marché quand on était plus jeune et ça a marché toutes ces années. Pourquoi tu me regardes avec ce visage blessé? Ouais, je suis responsable de ton addiction à la nourriture et c'est moi qui l'ai entretenue toutes ces années, sans jamais te laisser guérir, quels que soient tes efforts. Je suis devenue ta meilleure amie pour pouvoir te détruire. Qui es-tu pour rivaliser avec moi? Tu perds du poids et la première chose que tu fais, c'est de sortir avec le type dont je suis amoureuse depuis des années. Tu as le béguin pour Jake? Sérieusement? Mais tu as déjà 2 petits amis? Et alors, quoi? Tous les gars que je veux sont à moi. J'ai quitté l'école en trombe et je suis rentrée chez moi pour pleurer dans ma chambre. Je n'arrivais pas à y croire. Martha avait été si tragique avec tout. Je pensais qu'elle se souciait de moi, mais elle avait toujours été avec moi dans mes moments de désespoir pour s'assurer que ma terrible dépendance continuait. Ça faisait tellement mal. J'ai perdu la seule personne que je pensais être ma meilleure amie. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais eu de meilleure amie, tout cela le même jour. J'ai dû me dissocier de tout ce qui avait trait à Martha. Je l'ai évité et j'ai continué à travailler pour être la meilleure Chloé possible. Je mangeais sainement, je faisais de l'exercice, je fréquentais des activités sportives, je lisais des livres, je me méfiais de mes amis et j'ai appris à apprécier davantage ma famille, car peu importe la façon bizarre dont elle exprimait son amour, elle m'aimait plus que tout au monde. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Dites-nous si vous avez déjà vécu une telle expérience dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.